Bonjour, donc nous allons voir aujourd'hui le financement des entreprises non financières, sociétés non financières, c'est très important. Donc on voit que le financement accordé continue de progresser. Alors on va voir que la situation elle n'est pas si rose que ça. Donc c'est vraiment les tout derniers chiffres de juin 2024 pour avril. Et on va déjà commencer par le premier graphique. Donc évidemment, c'est tous des chiffres, on ne peut plus officiels. Variation mensuelle d'encours de crédit par objet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'argent a été prêté aux entreprises et tout simplement ça indique combien d'argent les entreprises globalement doivent, et en l'occurrence là c'est la variation de cette valeur-là. Ça veut dire que plus ça va vers le haut, plus elles doivent de l'argent, plus ça va vers le bas, moins elles doivent de l'argent. En gros c'est ça. Mais il faut pas croire. En fait, une entreprise, il faut que ça doive de l'argent. C'est nécessaire que l'entreprise doive de l'argent pour fonctionner. C'est pas la même chose qu'un ménage. Pourquoi? Parce que comme elle doit de l'argent, ça veut dire qu'elle utilise cet argent pour travailler et pour générer un profit, de l'argent, des bénéfices, des salaires, tout ce que vous voulez. Donc, comment on analyse en fait ce graphe, parce que c'est la première fois en fait que je le montre sur la chaîne. Alors c'est très simple. Ici on peut se dire ah bah ça va, on est en train de remonter la pente. Avril 2024, on est en train de remonter la pente. On va voir que c'est pas du tout le cas. En fait, c'est plutôt même assez catastrophique. Donc on a à peu près, disons, 3 périodes. La période pré-pandémique ici, voilà. Ensuite, on a la période pandémique ici, et puis là, on a la période actuelle, donc début 2022 jusqu'à actuellement. Donc, déjà, ça c'est important, parce que ça permet d'avoir une situation normale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une situation normale? Les entreprises vont voir la banque ou le marché, et elles prennent des crédits, voilà, pour la trésorerie, on en a souvent parlé, pour l'immobilier, pour des équipements. Et donc ça lui sert, tout ça, ça sert à produire. Et on fait le total. Voilà. Là, on est en moyenne à peu près à 7, on va dire 7 à peu près. Puis il y a la pandémie. Bon, je passe sur cet aspect parce que tout le monde va le comprendre. Et puis on arrive ici début 2022. Et pour moi, c'est le début de la crise. Et comme on peut le voir, en fait, c'est la fin, enfin c'est plus ou moins la fin de la pandémie, disons la partie grave, la partie problématique pour les entreprises. Et donc, à ce moment-là, on voit que les banques, elles prêtent. Elles prêtent, il y a de la trésorerie, il y a de l'équipement, il n'y a pas beaucoup d'immobilier, c'est normal, parce qu'il fallait refaire plutôt l'équipement et la trésorerie, mais elles prêtent. Puis il y a l'inflation, puis il y a la hausse des taux. Et comme on l'avait vu dans une des vidéos précédentes, au bout d'un moment, la hausse des taux fait que les banques ne peuvent plus prêter. Alors, ce qu'on voit ici, c'est très intéressant. Alors, la crise, elle débute début 2022, mais par contre, on voit que là, c'est début 2023, donc un an après, il se passe un phénomène très particulier. C'est simple, il n'y a plus de trésorerie. Vous voyez? Il n'y a plus la tendance, c'est qu'il y a de moins en moins d'encours de crédit pour la trésorerie, et spécifiquement pour la trésorerie. Et ça n'a pas l'air de toucher ni l'immobilier, ni les équipements. Pourquoi ça? Parce que si une banque prête pour de l'immobilier et que l'entreprise se casse la figure, elle peut récupérer le bien immobilier. Pour l'équipement, c'est pareil. Je veux dire, si jamais il y a un problème, éventuellement, il peut toujours y avoir des rachats ou des choses comme ça. Par contre, si l'entreprise fait faillite, la trésorerie, il est hors de question que la banque puisse la récupérer. Donc, il y a ces deux problèmes. La banque, d'une part, n'a pas assez confiance dans l'entreprise pour lui confier de la trésorerie parce qu'elle pense que la situation économique est trop mauvaise. Donc ça veut dire
la banque pense que la situation économique est très mauvaise. C'est ça, hein. C'est un avis de la banque sur l'économie, parce qu'avant tout se passait bien, et puis, ou des investisseurs. Et puis, d'autre part, comme il y a eu la hausse des taux courts, eh bien, la banque voilà, peut plus prêter d'argent, ou beaucoup moins, évidemment. Bon, c'est toujours du relatif, hein, puisque ça, c'est les variations mensuelles. Hein. Ce n'est pas un état global, c'est variations mensuelles. Mais on voit bien que voilà, il y en a de moins en moins en fait de prêts pour la trésorerie. Et donc ça veut dire que les entreprises souffrent beaucoup parce que ça veut dire qu'elles ont de moins en moins de trésorerie. Comme elles ont de moins en moins de trésorerie, elles ont de plus en plus de risques à la fin du mois de ne plus pouvoir assurer le paiement, et même avant la fin du mois, de ne plus pouvoir assurer le paiement des fournisseurs, des salariés, et donc elles sont obligées de se déclarer en faillite. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font faillite. Et on ne parle pas de micro-entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs, là, on parle vraiment de sociétés. Parce qu'il n'y a pas de banques qui font des prêts de trésorerie ou d'immobilier ou d'équipement à des auto-entrepreneurs. C'est vraiment sur des sociétés. Donc voilà le gros problème en fait, c'est que c'est ce qu'on avait vu dans les différentes courbes, donc c'est pour ça que le chômage aussi s'accroît. Alors, on va dire ouais il est plus ou moins stable. Non, il n'est pas plus ou moins stable le chômage. Vous avez deux autres indicateurs qu'on n'a pas le droit d'ignorer, c'est les gens qui sont dans le halo du chômage, donc ça veut dire qu'ils ne donnent pas leur plein potentiel de production à l'économie. Donc c'est comme si c'était du chômage, même si ça ne s'appelle pas du chômage, parce que le chômage c'est une appellation administrative, c'est comme auto-entrepreneur et micro-entrepreneur, ce sont des appellations administratives, mais dans les faits, dans la réalité économique, c'est pas du tout ça. Un auto-entrepreneur, un micro-entrepreneur ne sont pas des entrepreneurs. On est entrepreneur quand on est un patron avec au moins un salarié, et que voilà, on a ce rôle-là dans l'économie. Et c'est encore une fois, c'est pas une critique de l'entrepreneur lui-même, c'est juste une remarque sur le statut. Je suis indépendant, donc voilà, ça revient au même. Hein. Je comprends très bien la situation, mais j'étais salarié et chef d'entreprise, donc c'est bon quoi. Le problème, c'est que donc, les gens qui sont dans le halo du chômage et aussi les micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs doivent être comptés dans les nombres de chômeurs. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui travaillent, ils ont en fait dans l'économie un effet moindre que le salarié. Ils sont pas beaucoup couverts socialement parlant. Beaucoup font des petits boulots en fait. Si on est entrepreneur et qu'on est par exemple livreur, alors qu'avant on était, je ne sais pas, technicien supérieur ou ingénieur dans une entreprise et qu'on a été vidé et que finalement on est obligé de faire ce travail-là, eh bien, donc ça veut dire en fait il n'y aura pas un chômeur de plus dans les statistiques, il y aura un auto-entrepreneur de plus dans les statistiques, mais on comprend très bien que la productivité ne sera pas la même. Et justement, regardez les chiffres de la productivité. Depuis la pandémie, la productivité, elle a stagné en France de cette façon-là. Exactement comme je vous le dis. Et alors que normalement, la productivité en France, elle aurait dû continuer, comme elle continue aux États-Unis. Et en France, c'est pas ça qui se passe, justement. C'est une des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. C'est parce que les gens, ils avaient avant peut-être un travail plus productif, et tout d'un coup, ils sont obligés d'accepter un travail moins productif. Mais moins productif, moins de productivité, moins de salaire, etc. Donc, je veux dire, tout se recoupe, tout est là. Il n'y a pas, c'est pas si compliqué que ça en fait. Beaucoup de gens peut-être veulent penser que ça peut être très compliqué, comme ça ils sont les seuls à déchiffrer les chiffres, mais je veux dire, variation d'encours des crédits au TPE, ça c'est un chiffre dramatique, dramatique. Je comprends pas.
de temps en temps, je regarde les journaux. Bon, ok, c'est rare. Mais je regarde un peu les journaux et je comprends pas. Je vois des titres sur, sur des trucs lamentables. Même des journaux qui sont censés être, on va dire, plus sensibles à l'économie, on voit des âneries en gros titres, alors que les crédits aux TPE, c'est vital pour les TPE. Mais c'est pas seulement vital pour les TPE, c'est vital pour le pays. Les TPE, c'est eux, les TPE, regardez, les TPE, c'est les très petites entreprises. C'est moins de 20 personnes et avec un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions. C'est eux le plus grand nombre. Et bon, les petites entreprises incluent les micro-entreprises. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas les inclure. Et je pense que ce n'est pas raisonnable. C'est juste un décompte administratif. Mais si on compte ces gens-là, en fait, c'est eux qui embauchent le plus en France. Ce sont eux qui embauchent le plus. Donc s'ils n'ont pas de trésorerie comme ça se voit là, enfin, variation dans le cours de trésorerie, donc si les entreprises, les TPE sont de moins en moins financées et ont de moins en moins de trésorerie, mais évidemment elles font faillite, évidemment elles mettent la clé sous la porte et elles licencient des gens. Et il y aura beaucoup de chômeurs parce que les TPE, c'est quand même la majorité du tissu économique du pays. Ce n'est pas les grands groupes. Les grands groupes, ils font leurs affaires principalement à l'international. Donc je ne comprends pas des gens qui sont des journalistes, des journaleux qui sont censés être des économistes ou des gens qui sont censés rapporter des choses à l'économie dans des journaux sensibles à l'économie, mais je ne comprends pas que ça ne fasse pas les gros titres. C'est hallucinant. Depuis le premier trimestre 2022, c'est là où je date à peu près le début de la crise, ben, on voit bien que l'encours, il est négatif là. Donc ça veut dire qu'on ne prête pas pour la trésorerie des entreprises. Par contre, oui, pour le crédit immobilier. Toujours parce qu'il y a la possibilité de récupérer. Bon, visiblement, l'équipement pour les TPE, c'est pas ça non plus, hein. Visiblement, il y a vraiment, à partir de début 2023, les TPE, je pense que, parce que les banques, en fait, c'est pas des grands méchants loups, les banques. Les banques, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, elles font la différence entre les taux longs et les taux courts. Il se trouve que depuis que les taux courts ont monté vers le haut, bah, elles ont du mal à prêter. Allez voir la vidéo, vous allez voir, vous allez comprendre. Mais il y a aussi le fait que, est-ce que les banques croient que l'économie, elle est bonne? Ben, ici, elles pensaient que l'économie était bonne parce qu'elles prêtaient pour de l'équipement. Vous voyez, de l'équipement. Les gens qui font de l'entreprise, ils savent que l'équipement, ça s'amortit sur 3 ans, sur 5 ans. Voilà, il y a une durée d'amortissement. Et donc, ça veut dire que chaque année, l'équipement perd un peu de sa valeur. Mais il y a quand même la possibilité de récupérer à court terme si jamais il y a un problème économique. Or là, il n'y a pas de crédit, enfin, il n'y a pas une variation positive de l'encours de crédit vers les TPE. Ça veut dire que les banques, elles ne pensent pas que l'économie va mieux se porter. C'est marqué là, c'est sur ce graphique-là. Brut de crédit. Et ça, c'est les variations, et ça, c'est les flux bruts. Voilà. En fait, c'est la traduction de ça. Ça, c'est les variations, et ça, c'est le flux. Voilà. Bon, on voit que c'est diminué. Donc voilà. Je veux dire, en fait, tout est dans les chiffres. Les peu de chiffres et les peu de graphiques officiels sont très clairs sur le sujet. Il n'y a pas besoin de sortir de je ne sais pas où pour comprendre ça. Pourquoi ça ne fait pas la une des journaux? Pourquoi les journaux qui sont censés faire de l'économie, ils n'alertent pas sur ce genre de problème? C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Voilà, bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée.